Ok, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bonsoir à tous, bonsoir à Abidjan, bonsoir à Ouaga, bonsoir à Lomé, Cotonou, à toute l'Afrique et bonsoir à tous ceux qui nous prennent en marche ce soir, certainement pour la première fois, et à tous ceux également qui ont déjà suivi nos Facebook Live passés. Comment vous allez et est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que déjà à votre niveau, au niveau du son, c'est bon? On peut toujours partager le lien. Donc, je pense que le lien, on le connaît maintenant. Donc, on peut partager le lien, on peut inviter le maximum de personnes. Est-ce que vous m'entendez? Le son, c'est bon? Ok, d'accord. Donc, on va continuer à partager le lien. L'idée, c'est qu'on puisse atteindre un nombre aujourd'hui qui serait vraiment intéressant. Donc, on partage. C'est vrai que on parle de succès, on parle de réussite, on parle d'argent. Ça n'intéresse pas forcément beaucoup parce que très peu, en réalité, sont les personnes qui veulent réussir. Donc, je pense qu'on on le dit tous comme ça, de façon très, très vague. Mais laissez-moi vous faire comprendre que ceux qui veulent réussir réellement sont très, très peu. On préfère passer le temps à s'amuser, à passer le temps sur Facebook, par exemple, tout ça. Mais on est très peu qui veulent en réalité commencer à faire de l'argent. Ok, donc je pense qu'on continue de partager. Là, ça monte tout doucement, mais c'est encore timide. D'accord. Bienvenue à tous, je suis Patterson, le fondateur de ADN Trading Group. Je suis le trader ivoirien et aujourd'hui on va parler des clés du succès dans le trading. Donc aujourd'hui on parlera que de 3 clés. Pour moi, c'est des choses qui sont essentielles. Je pense qu'on peut avoir plusieurs clés, on peut avoir plusieurs éléments qui permettent de réussir dans le trading. Mais aujourd'hui, on parle de 3. Donc je pense qu'on a 30 minutes top chrono. Il est 18 heures, je pense 10 carrément. On a 30 minutes top chrono pour terminer et puis parler de la formation. Donc là, on est toujours dans la formation gratuite qui prend fin en principe le 25. Donc c'est pourquoi juste après ça, on va inviter tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui à venir à la formation physique. Donc qui se tiendra à partir de demain, mercredi 24 juin, jusqu'au jeudi 25, une formation gratuite où on va travailler ensemble. Aujourd'hui, parlons des 3 clés du succès en trading. Qu'est-ce qui va vous permettre, pour vous qui êtes intéressé aujourd'hui par le trading, pour vous qui avez entendu parler de trading, certainement par un ami, par le canal des réseaux sociaux, voilà, donc Facebook, YouTube, etc. Et aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans le trading. Qu'est-ce qui va vous permettre de réussir? C'est vraiment ce qu'on va voir ce soir. Je pense que c'est bon. Au niveau du son, on continue. Il n'y a pas de souci. C'est bon, le son, vous m'entendez correctement, hein? Il n'y a pas de souci, c'est bon. Ok, ok, ok. Euh, D'accord, j'ai un petit souci. Ok, je pense que ça marche. Euh, Quelle est la première clé pour réussir dans le trading? Je pense qu'il n'y en a pas deux. La première clé, c'est vous. Et j'aime bien cette image de ce monsieur que vous connaissez certainement et que vous allez mieux connaître lorsque vous allez entrer dans le trading parce que c'est quelqu'un qui influence beaucoup les marchés financiers. Donc, la première clé, c'est vous. Le premier travail à faire, c'est vous. Donc, vous allez apprendre à travailler sur vous. Vous allez apprendre à vous connaître. Donc, le trading est un métier qui a ses exigences. C'est un métier qui est très exigeant. Je pense qu'on a vu les lives passés. On a vu combien de fois le trading demande une certaine rigueur, une certaine discipline. Donc, j'ai dit que c'est le métier au monde qui demande d'être discipliné.
Donc, il va vous demander beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de respect du plan, des règles, ainsi de suite. Donc, vous allez travailler sur vous-même, vous allez apprendre à vous connaître. Est-ce que vous êtes rigoureux? Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes discipliné? Donc, il faudrait que de façon claire, sans forcément vouloir tromper quelqu'un, de façon claire, il faudrait que vous-même vous sachiez qui vous êtes par rapport à l'activité ou au domaine dans lequel vous voulez entrer. Donc, c'est toujours intéressant de connaître les exigences d'un domaine d'activité ou les exigences d'une activité avant de se lancer. Par exemple, vous voulez faire du trading, quelles sont les exigences du trading? Qu'est-ce que le trading va vous demander de faire? Qu'est-ce que le trading vous recommande? Donc, si vous connaissez les exigences, je pense que ça sera vraiment facile pour vous de pouvoir tenir. Ça sera facile pour vous de pouvoir satisfaire à ces exigences-là. Donc, quand on se lance dans un métier, surtout lorsque le métier il est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu auparavant, ce qu'il faut faire, c'est arriver à s'auto-évaluer par rapport aux exigences du domaine ou du métier. Donc, tout à l'heure, on va voir quelques exigences du trading, mais la chose à faire, c'est vraiment adapter sa personnalité par rapport à ces exigences. Donc, le trading va vous demander, par exemple, d'avoir du temps pour travailler. C'est un métier qu'on apprend et j'ai pris plusieurs fois l'exemple des métiers les plus connus. Par exemple, je veux être chirurgien aujourd'hui. Imaginez que je décide d'être chirurgien, je paye des cours pour cela, mais je n'ai pas le temps d'apprendre. Selon vous, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, je pourrais être véritablement un chirurgien? Donc, il faut du temps, il faut que je consacre le temps. Ça, c'est la première chose pour moi. Beaucoup veulent faire des formations, mais n'ont pas le temps. La preuve, on a lancé même des formations gratuites. Beaucoup se sont inscrits. On dit, paf, je suis partant, je suis partant. Mais pour les formations, ces personnes, on ne les voit pas. Et ça, c'est dans le cas des formations gratuites. Mais pire encore, certaines personnes payent des cours, payent des formations, mais n'ont pas le temps d'apprendre. Donc, l'exigence du trading, c'est de pouvoir consacrer du temps, c'est de pouvoir consacrer 1 heure, c'est de pouvoir consacrer 2 heures. Voilà, imaginez qu'aujourd'hui, vous décidez d'apprendre à jouer du piano, donc vous voulez devenir musicien, mais la chose à faire, c'est de trouver du temps pour apprendre. Et tant que vous n'apprenez pas, vous ne serez jamais le musicien que vous rêvez d'être. Donc, vous ne serez pas un trader, vous ne serez pas un bon trader, vous ne serez pas un trader gagnant si vous ne prenez pas le temps de travailler sérieusement. Le trading, ce n'est pas un business par hasard. Ce n'est pas un business où on peut vous former en une journée et puis vous allez sur du terrain. Excusez-moi, ce n'est pas du marketing de réseau. Voilà, là, on peut vous former en une journée et puis vous allez coopter des personnes comme vous voulez. Ici, c'est différent. C'est un métier comme le métier d'avocat, comme le métier de juriste, ainsi de suite. Donc, ça demande du temps. Ça demande du travail. Voilà, vous voulez réussir dans le trading, mais vous refusez de travailler. C'est la base. Et on voit ces personnes dans plein de formations, voilà, pas seulement les formations de ADN Trading Group, mais dans plein de formations, des personnes payent, mais n'ont pas le temps d'apprendre. Donc, la question, c'est quel est le résultat qu'on recherche lorsqu'on n'a pas le temps d'apprendre? Quel est le résultat qu'on recherche lorsqu'on ne met pas le temps qu'il faut pour apprendre? Il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour comprendre, il faut du temps pour s'exercer. Pour apprendre un métier, il faut développer une certaine expérience à un moment donné. Donc, c'est l'expérience qu'on va développer à travers la pratique. Le trading, c'est un métier pratique. C'est pourquoi nous, on continue de dire qu'on n'a pas besoin de diplôme pour devenir trader. En réalité, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a besoin d'aucune qualification. On a juste besoin de savoir lire et écrire. Donc, vous voyez l'effort que ça va demander parce que c'est un métier qui est énorme. Donc, est-ce que vous avez suffisamment de temps? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le trading recommande de développer une personnalité à sang-froid. Voilà, beaucoup de personnes paniquent lorsque les choses ne vont pas bien. Voilà, la question, c'est est-ce que vous êtes une personne qui avait ce sang-froid-là? Je l'ai dit pendant les lives passés, il y a déjà de la pression sur les marchés financiers, puisqu'on parle d'argent. Et j'ai dit que lorsque dans notre esprit, ça résonne argent, profit,
gains, etc., il y a une pression psychologique. C'est une pression que vous n'allez pas demander, c'est une pression que vous n'allez pas créer, mais c'est une pression qui est naturelle parce qu'on est en train d'engager de l'argent qui sort de notre poche. Des fois, c'est une épargne, c'est de l'argent dont on a pris du temps pour mettre de côté et aujourd'hui, on décide de mettre sur les marchés financiers pour fructifier. Donc, il y a une pression qui est naturelle. Donc, si vous n'avez pas le sang-froid qu'il faut, ça sera difficile d'être un bon trader. Et pour avoir ce sang-froid, il faudrait que vous arriviez à pratiquer, pour développer un sang-froid sur les marchés financiers. Ce qui ruine beaucoup de traders, c'est la panique. C'est la panique. La panique. Lorsqu'on perd, on est paniqué. Lorsqu'on commence à perdre de l'argent, on est paniqué. On était à moins 1%, moins 2%. Panique générale, on se retrouve à moins 10%. Là, plutôt que de ranger tout, on préfère encore essayer de voir ce qu'on peut faire. Panique, 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 on finit par perdre son argent. L'une des qualités, c'est la lucidité que vous allez développer, la lucidité. Il faudrait que quel que soit ce qui arrive sur le marché financier, je sois lucide. Qu'est-ce qui peut me permettre d'être lucide? C'est un bon plan de trading. Un bon plan de trading. J'en ai besoin pour être lucide. Dans mon plan de trading, j'ai mes règles, j'ai toutes les conditions qui doivent me permettre de trader, à quelles conditions je dois trader, à quel moment je dois m'arrêter, à quel moment je dois sortir, ainsi de suite. Lorsque tout ça est défini, ça devient vraiment très facile d'être lucide. Je sais que j'ai une marge en termes de gain ou en termes de perte, et lorsque j'atteins cet objectif, il faudrait que je sorte. Donc, ce qui va me permettre d'être lucide, c'est vraiment un très bon plan de trading. Il faudrait arriver à contrôler la nervosité lorsqu'on est sur des marchés financiers. Donc, si vous êtes nerveux, ce que le trading recommande, c'est d'arriver à contrôler cette nervosité parce que ce que le marché va faire, c'est vous marcher là-dessus, c'est vous piétiner, c'est vous provoquer, un peu comme sur un terrain de football. Vous voyez, lorsqu'on est attaquant, par exemple, et qu'on est en face d'un défenseur, l'objectif du défenseur, c'est de nous pousser au maximum à la nervosité, donc nous emmener à commettre des erreurs. Je pense que l'un des cas les plus marquants, c'est le cas de Zinedine Zidane à la finale. Donc, on a bien vu combien de fois il a été provoqué, il a été énervé au point où il s'est laissé aller et puis, paf, là, on a vu la sanction. Donc, sur le marché financier, c'est la même chose. Parce qu'en réalité, lorsqu'on trade, derrière chaque écran, il y a beaucoup de personnes. Par exemple, si vous tradez, moi, je suis derrière mes écrans, vous êtes derrière vos écrans et chacun essaie de trouver les bonnes opportunités. Donc, si les bonnes opportunités viennent de moi, c'est-à-dire que si vous n'allez pas dans mon sens, vous serez perdant. Donc, dans le trading, on est gagnant parce que quelque part, il y a quelqu'un qui perd. Donc, il y a deux camps. Il y a le camp des gagnants, il y a le camp des perdants. Donc, dans une journée, pour gagner de l'argent, ceux qui ont les plus grosses liquidités vont essayer de provoquer au maximum les plus petits, les plus faibles, tout ça pour prendre de l'argent. Je pense que tous ces détails, on va les expliquer pendant la formation et pas aujourd'hui. Donc, on ne va pas rentrer véritablement dans les détails, mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez arriver à contrôler votre nervosité. Voilà, on faisait dernièrement une formation où un trader disait, Code, souvent, moi, je recherche par exemple 1% de mon capital. Au lieu de 1%, des fois, je suis à 0,8%. Et il me reste du coup 0,2. Mais pour atteindre les 0,2, des fois, c'est énervant parce que c'est là, tu gagnes, tu repères, tu gagnes, tu repères. Et puis, à un moment donné, paf, tu es tellement énervé que tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, le marché, par exemple, va le pousser à bout. Et puis, à un moment donné, on fait ce qu'on veut. Et les résultats, c'est nous qui allons les récolter. OK. L'une des qualités qu'on doit avoir dans le trading, c'est arriver à chasser le plus rapidement possible la culpabilité. La culpabilité. Donc, la culpabilité intervient généralement pendant les journées perdantes. Donc, vous avez une journée où vous avez perdu, mais vous vous sentez tellement coupable que si vous ne chassez pas cette culpabilité pour revenir rapidement sur le marché financier, ça va vous créer un préjudice énorme.
Donc, je l'ai dit la dernière fois, mettez-vous à l'esprit que dans le trading, il y a des journées où on va gagner, il y a des journées où on va perdre. Et ça, c'est la loi du trading. C'est le jeu des marchés financiers. Aucun trader ne peut faire un sans faute sur 100 jours, sur 200 jours. Aucun trader ne peut faire un sans faute. Il y a des journées, effectivement, où on va perdre de l'argent, il y a des journées où on va gagner. Mais qu'est-ce qui fera de vous un trader gagnant? C'est que vous arrivez à limiter les pertes pendant les journées où le marché ne vous donne pas raison. Donc, c'est d'arriver à chasser rapidement la culpabilité. J'ai fait des pertes, c'est vrai. Je sais que je suis responsable de ces pertes. Je n'ai pas accusé quelqu'un parce que c'est moi qui ai tradé, c'est moi qui réfléchis, c'est moi qui trade. Donc, c'est une journée perdante. Il faudrait que je l'accepte, que j'accepte qu'une journée peut être perdante, mais que je peux revenir le lendemain pour continuer à travailler. Donc, la culpabilité est un élément qui va enfoncer le trader. Parce que pendant qu'on est en train de trader, on a toujours l'erreur qu'on vient de commettre, l'erreur qu'on vient de commettre, l'erreur qu'on vient de commettre. Et qu'est-ce que ça va nous pousser à faire? Ça va nous éviter de voir clairement ce que le marché a comme opportunité, parce qu'on va garder à l'esprit le mouvement qui vient de passer, le mouvement où le marché ne nous a pas donné raison. Il faut dire qu'en réalité, on devait avoir raison. Donc, si on ne fait pas attention, on multiplie les mêmes erreurs, on multiplie les erreurs et au final, on se rend compte que le capital est parti en fumée. Voilà, la dernière chose que je peux donner, c'est d'être fidèle aux règles, donc apprendre à respecter ses propres règles et ses principes. Lorsque vous avez un plan de trading, le plan de trading, généralement, c'est vous qui le bâtissez. C'est vous qui bâtissez votre plan de trading en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous faites, en fonction de vos objectifs. Donc, le plan de trading, ce n'est pas quelqu'un qui va vous obliger à le mettre en place. C'est pourquoi c'est vraiment important de respecter son plan de trading. C'est vraiment important de respecter les règles. Voilà, c'est toujours difficile, on le sait, de respecter les règles. On vit en communauté, on vit en société, on sait combien de fois c'est difficile de respecter les règles. Mais ce que le trader doit faire, c'est développer une personnalité qui arrive à se rapprocher le plus fidèlement possible des règles et des conditions que lui-même il a établies. Et si vous arrivez à adapter votre personnalité à ces exigences, je vous assure que vous serez un trader gagnant. Voilà, donc un trader gagnant, c'est un trader qui ne panique pas, c'est un trader qui ne s'affole pas, c'est un trader qui arrive en toutes circonstances à essayer de garder un sang-froid. Le plus maximum possible, il garde son sang-froid. Il arrive à contrôler sa nervosité, il arrive à contrôler son excitation, il arrive à contrôler sa joie, il arrive à contrôler sa frustration. C'est ça un trader. C'est un trader qui va chasser la culpabilité et puis qui se remet en cause très souvent. Il arrive aussi à respecter les règles et les principes qu'il s'est fixés. Donc, pour la première clé, voici ce que le trading va exiger de vous. Le trading va exiger que vous arriviez à mieux comprendre, et les détails vous seront donnés dans la formation, donc à mieux comprendre les exigences du trading et à pouvoir vous adapter à ces exigences. Donc, comprenez que tant que vous n'arrivez pas à vous adapter aux exigences d'un métier ou d'un domaine d'activité, vous ne pourrez jamais exceller dans ce domaine. Voilà, c'est pourquoi beaucoup essaient pas mal d'activités, mais ne réussissent pas, puis abandonnent. On passe à une autre activité, on ne réussit pas, on abandonne. On passe à une autre activité, on ne réussit pas, on abandonne. Pourquoi est-ce qu'on abandonne et pourquoi est-ce qu'on part d'échec en échec? C'est parce qu'on refuse de s'adapter aux exigences du métier. Donc, vous avez par exemple des métiers qui recommandent la force physique. Pour réussir dans ce métier, il faut s'adapter. Vous avez des métiers où on demande de bosser, d'étudier, vous allez étudier des tonnes de documents, d'éléments, tout ça. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas étudier, qui n'aimait pas bosser, voilà, vous serez forcément déçu par ce métier si vous n'arrivez pas à vous adapter. Donc, l'adaptation est la première clé qui va permettre à une personne de réussir dans un domaine d'activité. Donc là, je parle de tous les domaines d'activité. Mais particulièrement, le trading a ses exigences, il faut les comprendre et puis s'adapter à ces exigences.
Ok, j'espère que jusque-là, c'est bon. On attaque tout de suite, puisqu'on a 30 minutes. Je pense qu'on a déjà pris pas mal de temps. On attaque tout de suite la clé numéro 2. Donc, la clé numéro 2 est la suite de la clé numéro 1. On est toujours dans le fait de connaître sa personnalité. Donc, dans la clé numéro 2, vous allez vous évaluer. Donc, la clé numéro 2, c'est l'évaluation. Excusez-moi, j'espère que je me perds un peu. Là, je suis toujours dans la clé numéro 1. D'accord, voilà. Donc ici, on va s'évaluer. On est toujours dans la clé numéro 1. OK, d'accord. Donc, on va évaluer ses qualités. On va évaluer ses forces. On va évaluer ses faiblesses. D'accord. Donc, toujours dans le fait de se connaître, d'apprendre à se connaître, il faudrait connaître ses qualités. Donc, j'essaie de m'adapter, mais avant de m'adapter, j'ai des qualités. Avant de m'adapter, j'ai des forces. Avant de m'adapter, j'ai des faiblesses. Donc, il faudrait que j'arrive à évaluer tout ça. Je connais les exigences du trading. Donc, personnellement, quelles sont mes qualités par rapport aux exigences du trading? Quelles sont mes forces par rapport aux exigences du trading et quelles peuvent être mes faiblesses? Donc, l'idée, c'est rapidement de remonter mes faiblesses. L'idée, c'est rapidement de trouver ce qu'il faut pour pouvoir compenser les faiblesses. Donc, on va plus miser sur ses qualités, on va miser sur ses forces, mais il faut véritablement connaître ses faiblesses. Parce que c'est ça qui va nous empêcher d'évoluer, c'est ça qui va nous empêcher de réussir. Donc, connaître ses faiblesses, c'est très important. Par exemple, aujourd'hui, si on demande quelles sont les personnes qui sont disciplinées, quelles sont les personnes qui sont rigoureuses, quelles sont les personnes qui sont patientes, je pense que tout le monde dira moi, 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 moi. Mais en réalité, vous connaissez réellement. Et lorsque vous allez essayer le trading, vous allez voir vos faiblesses. Vous allez voir vos qualités et vos forces. Donc, c'est bien de noter tout ça et de pouvoir voir comment est-ce que je renforce mes qualités, mes forces, comment est-ce que j'arrive à améliorer mes faiblesses. Et celui qui fait cette évaluation, celui qui comprend cette évaluation, il est bien parti pour réussir dans le trading. Ok, donc la clé numéro 2 maintenant, c'est la formation et l'accompagnement. D'accord, donc je m'étais perdu tout à l'heure, ce qui arrive rarement. Donc je pense que là, on peut continuer simplement. Ok, donc la formation et l'accompagnement. Donc, vous voulez réussir dans le trading, comment est-ce que vous vous faites accompagner? Donc, comment vous faites-vous accompagner? C'est la question la plus importante. Aujourd'hui, les formations dans le trading, il y en a assez. Il y a beaucoup de formations en ligne, mais aujourd'hui, dans chaque pays africain, il y a des formateurs. Donc, on a des formateurs, on a des coachs, on a donc des personnes qui proposent leurs services dans le domaine de la formation. C'est dit qu'aujourd'hui, on peut véritablement apprendre le trading parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont arrivées à faire des formations et qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner. Donc, vous devez avoir une formation, une bonne formation. Donc, j'insiste sur le thème bonne formation. Une formation dans laquelle vous allez maîtriser la théorie, mais le trading, ce n'est pas un métier théorique, c'est un métier pratique. Donc, il faudrait beaucoup de pratique. Moi, je le dis par expérience, puisque j'ai fait une formation où on ne m'a jamais montré comment entrer sur les marchés financiers. Et ça, ces formations comme ça existent encore aujourd'hui. Une formation où on m'a fait sortir des livres, où on m'a expliqué tout ça, donc on a fait des démonstrations théoriques. Donc voilà, une bonne formation, c'est une formation qui vous apprend concrètement comment gagner de l'argent sur les marchés financiers. Moi, je dis qu'il y a deux catégories de formation. Il y a des formations où on vous apprend comment trader. Donc, vous pouvez être un bon trader, un trader qui maîtrise, un trader qui sait ce que c'est que le marché financier, qui sait comment utiliser PAF. Mais il faudrait que la formation vous emmène à gagner de l'argent. En réalité, vous n'allez pas gagner de l'argent parce que vous avez eu une bonne formation. Mais vous allez gagner de l'argent parce que vous avez un bon accompagnement. Écoutez bien et notez ça. On ne gagne pas de l'argent sur les marchés financiers parce qu'on a
reçu une bonne formation, mais on gagne de l'argent parce qu'on a un bon accompagnement. Donc, l'accompagnement est la chose la plus importante lorsque vous faites une formation. Quand vous faites une formation, si vous n'êtes pas accompagné, ça devient difficile. Et la chose, c'est comment est-ce que vous devez vous faire accompagner? C'est là la grande question. Être accompagné demande beaucoup, beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui, on est quand même étonné de savoir que tous les formateurs sont des coachs. Un coach, c'est celui qui accompagne. Un coach, c'est celui qui décide de mettre son temps au service des autres. Ça n'arrive pas tout le temps. On peut être un formateur, mais ne pas être un coach. C'est différent. Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui forme dans le trading et qui dit qu'il est coach, attention, voilà, il faudrait savoir est-ce que la personne a véritablement ce temps à vous consacrer. Donc, je répète, accompagner quelqu'un, c'est consacrer son temps, c'est donner une partie de son temps. C'est pourquoi une formation et un coaching sont différents. On peut faire une formation simplement et faire un coaching aussi. Donc, le coaching, c'est différent de la formation. Donc, quand vous avez par exemple des formations plus coaching, il faut savoir combien de temps on peut vous consacrer. Ça, c'est important. Parce que le coaching va vous emmener à réussir. Écoutez bien, dans le coaching, ce que fait le coach, c'est partager son expérience de façon concrète et pratique. Donc, le coach, il est celui qui va vous envoyer sur les marchés financiers, qui va vous tenir par la main et vous conduire sur les marchés financiers. Pour moi, le coach, c'est celui qui est capable de faire des démonstrations avec vous, mais mieux, de faire des prises de position en direct, en live avec vous. Mais ça, c'est le volet stratégique, mais derrière le volet stratégique, il y a le volet psychologique. Donc, il est à mesure de détecter vos forces, vos faiblesses et de pouvoir vous emmener à les dépasser. Le coach, c'est celui qui va vous relever quand vous êtes faible, quand vous tombez, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment disponible pour vous accompagner. Le coach, c'est l'accompagnateur. Donc, faites attention parce qu'aujourd'hui, tous les formateurs, je le dis, s'appellent coach. Attention, moi particulièrement, j'ai décidé de consacrer mon temps à accompagner le maximum de personnes, à accompagner. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, on a un volet coaching spécial, c'est-à-dire en dehors de la formation, on a un volet coaching. Pendant la formation, on a un coaching pendant un temps. Et après la formation, on a un coaching qui dure 1 an. 1 an pendant lequel on accompagne nos étudiants avec des training live, des exercices, des travaux pratiques, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, écoutez bien, pour le coaching, personnellement, moi, je quitte la maison autour de 4h30, 4h45, je suis déjà réveillé. Jusqu'à 5h30, 5h45, paf, on prend la route pour le bureau. Donc, chaque jour, 5h45, on est déjà en route pour le bureau. On parcourt quoi, 35-40 km pour arriver là, pour faire le coaching. Donc, nous, le coaching, c'est chaque jour. Chaque jour, il faut coacher. Donc, vous imaginez, en même temps qu'on est trader, on est formateur, on est aussi coach. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver du temps? Je pense que j'avais donné mon secret pendant un live passé, mais ça demande effectivement du temps pour accompagner quelqu'un. Donc, si vous ne vous faites pas accompagner, il sera difficile pour vous de réussir dans le trading. Vous devez vous faire accompagner. Et ça, c'est dit que celui qui décide de vous accompagner va vous consacrer du temps. Et c'est la chose la plus difficile parce que ceux qui sont formateurs sont aussi traders. Et en réalité, ils n'auront pas beaucoup de temps à consacrer. Mais nous, on a dit quoi? On se dit que c'est une vocation. Je dirais en griffe, c'est un appel pour nous d'accompagner, de partager notre expérience. Voilà, d'éviter les pièges. Je l'ai dit, on a perdu pas mal d'années à rechercher ce qui est bon avant de savoir ce qu'il faut faire réellement sur les marchés financiers pour pouvoir avancer progressivement. Et c'est cette expérience qu'on partage avec tous ceux qu'on accompagne.
on fait l'effort de pouvoir satisfaire tout le monde. C'est pourquoi ADN Trading Group, c'est une équipe de plusieurs coachs, donc des personnes qui peuvent arriver à vous accompagner également, à vous donner les conseils qu'il faut, à vous remotiver rapidement et puis à avancer avec vous. Voilà. Donc, je le dis également, la plupart des formations se résument à une personne. Moi, je l'ai fait pendant des années. Voilà, ça se résumait à moi. Mais aujourd'hui, on a plusieurs coachs avec qui on travaille. Donc, lorsque vous vous formez avec nous, vous avez la possibilité d'être accompagné. Ça, c'est un avantage. Et pendant les 3 mois de formation, on démarre un coaching et après les 3 mois de formation, on a un coaching pour 1 an où on vous accompagne régulièrement chaque jour. Même quand vous avez des difficultés, vous pouvez passer au bureau, on travaille ensemble, on essaie de voir vos difficultés, ainsi de suite, et puis paf, on vous relève. Donc, si nous, on décide de consacrer du temps pour vous accompagner, c'est dit que vous aussi, vous devez consacrer du temps pour travailler, pour connaître vos faiblesses. C'est lorsque vous connaissez vos faiblesses que c'est plus facile pour nous de vous accompagner. C'est pourquoi il faut prendre le temps de véritablement se connaître. Donc, la première clé est essentielle et elle va permettre de pouvoir faciliter la seconde clé. Donc, apprenez à vous connaître, à connaître vos forces, vos faiblesses et puis, paf, on peut travailler. Le coaching, c'est aussi des échanges. C'est aussi parler, sans parler de trading, sans parler de stratégie, on parlera aussi de vous. Voilà, donc on va vous emmener également à vous connaître et puis à pouvoir travailler. Dans le coaching, on présente les limites, les dangers, ce que vous devez véritablement éviter. Donc, le coaching avec ADN Trading Group, ça prend en compte le volet psychologique. Et la bonne nouvelle, c'est que nos étudiants se font accompagner. Voilà, donc on a au sein de ADN Trading Group un docteur en psychologie avec qui on travaille. Donc, je pense que pour cette promo en cours, le coût de la psychologie sera bientôt fixé et puis ils pourront travailler. Donc, c'est un coach en gestion du stress, gestion des émotions, ainsi de suite. Voilà que je salue au passage le docteur Magtra, que vous pouvez également contacter sur Facebook à travers sa page Magtra ou à travers son site internet Vivre sans stress. Ok, donc, Doc, si vous nous regardez, bonsoir à vous. Voilà, donc nous, on est en train de prendre suffisamment de dispositions pour aider, pour accompagner, parce que le trading, c'est un métier où la pression psychologique est énorme. C'est pourquoi lorsque vous entendez parler de fonds de gestion, là-bas, il y a des traders, des analystes, des gestionnaires de risques, mais également des coachs, des motivateurs et des psychologues, des personnes qui arrivent à véritablement accompagner les traders. Et c'est ce qui fait que les fonds de gestion internationaux sont des fonds qui marchent et qui peuvent vivre pendant 100 ans sans risque de faillite. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez vous faire accompagner? Donc, la question, c'est que on peut demander, est-ce que vous voulez vous faire former? Ça, c'est facile d'avoir une formation, c'est facile d'avoir un formateur. Mais est-ce que vous voulez vous faire accompagner? Trouver quelqu'un qui vous accompagne est la chose la plus difficile pour moi, en tout cas, pour l'expérience que j'ai eue de trader débutant jusqu'à aujourd'hui. La chose la plus difficile, c'est quelqu'un pour vous accompagner. Pas quelqu'un qui va vous montrer seulement la stratégie. Je le dis et je le répète et je veux le dire à qui veut bien entendre. La stratégie n'est pas la plus importante dans le succès d'un trader. Parce que même avec une stratégie de 2 moyennes mobiles, on peut être un trader rentable. Donc, pour moi, la stratégie, ce n'est pas la plus importante aujourd'hui. Malheureusement, je vois des personnes qui courent après des formations à non point fini. Pour eux, ils veulent se parfaire, être près de Dieu dans le trading. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais au final, on se rend compte qu'on n'est pas véritablement rentable parce que le trading, ce n'est pas ça véritablement. Donc, pour les traders professionnels, la stratégie, c'est 30% de succès. 30% de succès. Pour dire que vous pouvez recevoir la meilleure formation au monde, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, mais ne pas être un trader rentable parce que vous vous faites mal accompagner ou vous ne vous êtes pas fait accompagner. Vous vous êtes juste fait former, mais pas accompagner. D'accord, on termine rapidement
Je pense que voilà. La troisième clé, c'est la puissance de l'effet cumulé. La puissance de l'effet cumulé. Comment est-ce qu'on peut résumer l'effet cumulé? Ici, on peut résumer par petits objectifs plus le temps égale fortune. Beaucoup de traders débutants pensent que pour réussir dans le trading, il faut le faire en 1 an, il faut le faire en 2 ans. Il faut se mettre la pression pour réussir le plus rapidement possible. Vous n'êtes en compétition avec personne. Et ça, le trader qui comprend, il ne se met pas de pression. Au contraire, il planifie son succès tout doucement. Vous pouvez avoir des traders qui réussissent aujourd'hui, on se réjouit avec eux, mais l'idée c'est que nous, on regarde dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour voir qu'est-ce que le trading peut nous apporter, comment est-ce qu'on peut réussir avec le trading. Pendant les séminaires, je dis que les Américains nous ont montré que on peut travailler jusqu'à 80 ans, on peut trader jusqu'à 80 ans et plus. Donc, quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, je prends par exemple ceux qui ont 60 ans, ça signifie que vous avez encore 20 ans pour trader. Vous avez encore 20 ans. Donc, vous imaginez si vous avez la trentaine, la quarantaine, à peu près aujourd'hui, vous avez encore 30 années, 40 années, 50 ans pour trader. Mais j'ai encore 30 ans, j'ai encore 20 ans, j'ai encore 10 ans pour trader. Pourquoi me mettre la pression aujourd'hui? Donc, c'est cette erreur qui pousse beaucoup de traders à emprunter massivement, donc avoir des connaissances, à prendre beaucoup d'argent. On n'est pas sûr d'être véritablement rentable et ça devient une dette. Moi, je le dis parce que on est tous passés par là et ça a été mon expérience. Voilà. Donc, ce que je partage aujourd'hui, c'est en quelque sorte mon expérience. On n'est pas sûr d'une stratégie. À quel moment je serai sûr d'une stratégie? Je suis sûr de ma stratégie lorsque, avec cette stratégie, j'arrive à battre les marchés financiers pendant au moins 1 an. J'arrive à conserver un capital pendant au moins 1 an. Mais très peu de traders arrivent à conserver un capital pendant 1 an. Demandez aux traders que vous rencontrez, demandez à vos formateurs le compte qu'ils ont ou bien le compte qu'ils ont aujourd'hui. C'est un compte qui date de quand? Très peu de traders ont aujourd'hui des comptes de 2 ans, de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on a toujours à l'idée d'avoir un compte, de gagner de l'argent sur les 2-3 mois qui viennent. Très peu vont essayer de planifier, dire j'ai 10 ans, j'ai 20 ans. Moi, particulièrement, je me suis donné jusqu'à 30 ans pour travailler dans le trading. Il faudrait que dans 30 ans, je sois encore trader. Beaucoup viennent au trading je dirais, par effet de mode. Aujourd'hui, on entend parler du trading, donc je viens essayer. Et 1 an après, la personne passe à autre chose. Elle tire une conclusion du trading et puis paf. Mais nous, on veut dans 30 ans travailler sur les marchés financiers. On veut développer des projets à travers les marchés financiers. On veut arriver à initier le maximum de personnes au marché financier. Donc, il y a plein de projets qu'on veut développer. Donc, dans 30 ans, dans 40 ans, il faudrait qu'on soit toujours dans ce domaine. Il faudrait qu'on soit des piliers au niveau de l'Afrique, des piliers au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on arrive à faire accepter le trading partout où on est, ainsi de suite. Et pour ça, on travaille avec l'effet cumulé. Donc, ce qu'on fait, c'est de petits objectifs, souvent des objectifs insignifiants. Et c'est ce que beaucoup de traders refusent d'accepter. Regardez un trader qui finit une formation, paf, il finit 3 mois après, il s'exerce, il prend le temps, bon, ça va en démo, il décide d'aller au réel, il commence avec 1 000 euros. Dites-moi, que représente 1 000 euros sur les marchés financiers? 1 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Mais ici, dans nos pays, 1 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est 650 000 francs CFA. Et on sait ce que représente 650 000 francs CFA aujourd'hui. OK. Donc, vous décidez de commencer avec 1 000 euros. Mais regardez, la plupart des traders particuliers qui ont des comptes de 1 000 euros recherchent 200 euros la journée. Vous voyez que c'est carrément
donnez-moi une expression, voilà, c'est des objectifs démesurés. Sans le savoir, le trader, il ne sait pas que 200 euros représente 20% de 1000 euros. 200 euros, c'est 20% de 1000 euros. Donc, lorsque vous avez un objectif de 20%, c'est-à-dire que pour vous, le temps ne compte pas. Donc, il faut multiplier le capital tout de suite, tout de suite. Je vois beaucoup qui sont surexcités lorsqu'ils ont multiplié le capital par 3, par 4 en un mois. C'est vraiment une fierté. Ils font du tapage sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir, dans 3, 4, 5, 6 mois, on ne va pas entendre parler d'eux. Ou bien ils reprennent tout à zéro. Mais moi, je veux vous inviter. Et pour moi, c'est la clé la plus importante dans le trading. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez également que le trading, ce n'est pas la stratégie seulement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une bonne stratégie, mais je dis que le trading, ce n'est pas la stratégie seulement. Arrivez à vous fixer de petits objectifs et avec le temps et l'effet cumulé qu'on peut appeler aussi les intérêts composés, vous allez voir ce que ça va représenter. Donc, petits objectifs plus effet cumulé plus temps égale fortune. Voilà. Donc ici, puisque dans le titre, on a mis puissance de l'effet cumulé, on n'a pas ajouté ça ici. Sinon, c'est petits objectifs plus temps plus effet cumulé ou intérêt composé égale fortune. Et ce principe, pendant la formation à ADN Trading Group, on va véritablement vous donner les détails, mais je veux que vous alliez sur Google pour taper effet cumulé. Vous allez voir des auteurs, vous allez voir des articles, ainsi de suite. Donc, c'est une notion qui a été développée par Albert Einstein. Et aujourd'hui, dans le monde de la finance, pour ceux qui investissent en bourse, par exemple, les investisseurs à long terme, c'est vraiment sur ça qu'ils vont jouer pour pouvoir multiplier rapidement sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Ils vont pouvoir multiplier leur capital. Donc, c'est l'effet cumulé. Imaginez que vous arriviez à faire ne serait-ce que 1% de votre capital par jour. Recherchez un nouvel objectif chaque semaine. Chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Donc, on prend un exemple concret ici. On va finir par là. Donc, je prends un exemple. J'ouvre le tableau blanc. OK, donc l'exemple voici. Je commence avec 1000 euros. 1000 euros, ce n'est pas beaucoup. C'est 650 000. Mais ici, présentement, c'est beaucoup d'argent. Donc, je mets en parenthèse 655 957 francs CFA. OK, donc je commence avec 1000 euros. Je décide par exemple de rechercher 1%. Pourquoi 1%? Dans l'un des Facebook Live, j'ai parlé de la magie des 1%. C'est vraiment magique de chercher 1%. Ça vous donne d'aller tout doucement. Ça vous donne de ne pas vous mettre la pression. Et ça vous donne d'être vraiment efficace. 1%, c'est un petit objectif. Mais avec l'effet cumulé plus le temps, ça vous donnera d'être vraiment, vraiment rentable. Le document que je vous invite à lire pour mieux comprendre l'effet cumulé ou l'un des aspects de l'effet cumulé, c'est L'homme le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. OK, donc vous pouvez l'avoir en PDF sur Internet. Mais là, également, dans ce document, vous allez comprendre la puissance de l'effet cumulé, la puissance des intérêts composés. Donc, ces petits objectifs plus temps plus intérêts composés égale à fortune. Donc, le temps, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est 20 ans pour fortune. Souvent, ça paraît difficile d'accepter, surtout lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est jeune comme moi, jeune comme vous. Souvent, c'est difficile de penser 10 ans. Et aujourd'hui, dans les séminaires, je dis, regardez, il y a 10 ans, on parlait de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Mais quand on repart 10 ans en arrière par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui a véritablement changé dans nos vies? Pour beaucoup, rien n'a changé. Pour beaucoup, en 10 ans, rien n'a changé. Ce qui signifie que si maintenant on ne planifie pas, si maintenant on ne pose pas les balises de demain, 10 ans, c'est-à-dire 2030,
il n'y aura pas grand changement. On aura vécu pour survivre, comme on a vécu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on vivait pour survivre. Je paie un loyer, je m'occupe de la nourriture, je m'occupe des charges fixes et c'est tout. C'est ce que moi j'appelle la survie. Mais pour réussir, pour faire ce qu'on veut, pour réaliser de grands rêves, il faut arriver à planifier. Donc ne pensez pas que 10 ans c'est beaucoup. Là, on est dans le début d'une nouvelle décennie, on parle de 2030, mais 2030, ça va arriver tout de suite. Je pense qu'on est d'accord que 2030, ça va arriver tout de suite. Et au moment où on se rend compte, on voit qu'on n'a réalisé aucun projet concret. Donc, il faut accepter que 10 ans, ce n'est pas longtemps, c'est tout de suite. Mais avec ce système d'effets cumulés, 10 ans, ça va nous permettre d'avoir une fortune. Donc, si je fais 1%, par exemple, 1% de 1000 euros, ça fait 10 euros. 10 euros autour de 600 francs par jour, multiplié par 5 jours de trade, donc on trade du lundi au vendredi, ça me fait 50 euros, donc j'aurai 50 euros. 50 euros, quelqu'un peut dire 50 euros la semaine, c'est petit, mais imaginez, figurez-vous que c'est le début, je ne fais que commencer. Voilà, 50 euros la semaine, je termine à 200 euros le mois, autour de 130 000 francs. Il y en a qui font des stages qui n'ont même pas 100 000 francs comme prime de transport, qui ont à peine 50 000 francs. Mais vous pouvez, dès les premiers mois, faire 130 000. C'est beaucoup d'argent. OK, donc j'ai 50 euros. Donc, vous voyez que la deuxième semaine, moi, je pars sur le principe d'un effet cumulé hebdomadaire. Vous avez la possibilité de le faire par jour, par semaine, par mois, annuellement. Mais moi, je vous conseille de façon hebdomadaire. Donc, chaque semaine, regardez le nouveau capital que vous allez vous faire et recherchez l'intérêt de ce nouveau capital. Donc, vous voyez que le nouveau capital, c'est 1050 euros. Donc, je vais rechercher 1% de 1000 euros, mais également 1% de 50 euros. Donc, plutôt que de rechercher 10 euros, je vais rechercher 10,5 euros. Donc, avec ça, je vous assure que, voilà, je vous assure qu'avec ça, vous multipliez environ par 10 votre capital en un an. Donc, vous faites 10 fois votre capital en un an. Avec ce système d'intérêt cumulé, si vous décidez de ne pas retirer. Dans ce cas, vous ne retirez pas pendant un an. Si vous décidez de retirer de petits gains, ça vous fera autour de 5 fois le capital en un an. Donc, est-ce que ça, c'est déjà pas intéressant? Donc, imaginez que vous commencez avec 1 million de francs et que vous décidez de travailler sur 3 ans. Faites un calcul chez vous. Amusez-vous à faire des calculs. Amusez-vous à rêver. Amusez-vous à voir les milliards que vous pouvez vous faire en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans. Seulement si vous arrivez à planifier, si vous acceptez les petits objectifs. Regardez notre dernière promotion, on a démarré le 28 mars avec eux. On finit le mois de juillet, mais aujourd'hui, ils font aisément 1%, 2%, de façon aisée, sans pression. Et c'est vraiment super. Et on se dit que c'est une bonne promo. Et c'est cette méthode qu'on va appliquer pour toutes les promotions. C'est pourquoi on fait 3 mois de formation. Mais aujourd'hui, ils arrivent à faire 1%, 2%. Et j'ai déjà détecté des personnes à qui on peut confier un capital aujourd'hui et ces personnes vont travailler sans trembler. Mais il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi jusque-là, on continue de travailler. On a tout le mois de juillet, donc on a repoussé la fin même de la formation pour travailler véritablement avec eux tout le mois de juillet. Et puis, en août, les observer pour voir ce que ça fait. Mais on a juste besoin de ça, juste besoin de faire 1%. Regardez le budget d'un État. Quand un État dit que j'ai fait une belle performance, on parle de 6% pour les États les plus performants, 6% l'année. Donc, si vous dites que vous pouvez faire 1%, mais vous devenez quelqu'un de spécial, en fait. Voilà, imaginez ce que la banque reverse. On a dit 3,5%, mais ça, c'est l'année. Donc, quand vous faites 1% par jour, c'est 20% le mois. Et donc, 20% le mois, vous devenez quelqu'un de spécial.
Mais je le dis, pour ceux qui nous suivent et qui sont déjà traders, en réalité, vous n'avez même pas besoin d'apprendre une stratégie. Avec la stratégie que vous avez aujourd'hui, vous pouvez faire 1%. Et avec la puissance de l'effet cumulé, vous arrivez à devenir un trader à succès sur 5 ans, sur 10 ans. Vous pourrez donc conserver un capital pendant plus d'1 an, puisque les statistiques dans le trading, je l'ai dit pendant les Facebook Live passés, les statistiques disent que plus de 97% des traders n'arrivent pas à conserver un capital pendant 1 an. Et ça, c'est une réalité. Beaucoup de traders ont des capitaux de 3 mois, de 1 mois, de 2 semaines. Et puis, voilà, quelques temps après, on repart à zéro. Quelques temps après, on repart à zéro. Et ça, c'est une réalité. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Il est quasiment 19 h. J'ai pris plaisir à partager ce Facebook Live avec vous. Voilà, je pense qu'on n'est pas très nombreux, mais je pense que la vidéo va tourner. Partagez le lien de la vidéo. Le lien sera sur la page Facebook. Partagez avec des amis. Ceux qui n'ont pas pu suivre, dites-le, suivez. C'est très intéressant. C'est des clés importantes. C'est des choses qu'on peut trouver banales, mais c'est vraiment ça la clé de succès. Voilà. Quand on dit qu'un fonds de gestion est un fonds à succès, c'est un fonds qui fait à peine 0,25% par jour. 0,25% par jour. Mais avec ça, il y a des fonds qui existent depuis les années 60, qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et vous pensez que vous, avec vos 20% par jour, vous allez survivre combien de jours? Avec 20%, 30% par jour, vous ne pourrez pas faire 1 an. Avec 400% le mois, vous ne pourrez pas faire 1 an. Vous ne serez pas en mesure de gérer un gros fonds. Vous ne serez pas en mesure de gérer 50 millions, 30 millions, 20 millions parce que vous n'avez aucun plan en termes de gestion de risque. Le trading, c'est penser d'abord risque avant de penser gain. Et je pense que si on a l'occasion de faire un Facebook Live, on va parler de ce thème, penser risque avant de penser gain. Mais la plupart des traders font le contraire. On pense d'abord gain avant de penser risque. Mais la question, c'est comment est-ce que je peux penser d'abord au risque avant de penser au gain? Et ça, c'est un secret qu'on peut vous enseigner pendant la formation. Donc, vous comprenez que la formation ADN Trading Group n'est pas seulement une formation pour les débutants, c'est aussi une formation pour ceux qui ont déjà la connaissance en trading, mais qui ont du mal à évoluer, qui font du surplace. Vous avez juste besoin de conseils pratiques. Vous avez besoin de formation psychologique pour comprendre les réalités du trading. Le trading, c'est d'abord mathématique. Les finances, c'est mathématique. Et quand vous arrivez à comprendre toutes ces notions autour de la chose, vous êtes mûr pour pouvoir devenir un trader gagnant. OK, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous, on vous invite à vous inscrire massivement. On n'a pas encore bouclé la liste, donc la liste des inscriptions continue. On démarre la formation le 18 juillet, donc du 18 au 30 septembre. On va travailler sur différents modules, voilà, sur les marchés financiers. La formation, c'est au sein de ADN Trading Group, sise à la cité Les Lauriers 17, donc sur la route de Benjerville. Vous pourrez appeler les différents numéros sur l'affiche que vous pouvez retrouver sur la page Facebook. Donc, vous appelez simplement ces numéros et qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir vous recevoir ici. Donc, c'est un beau cadre où on travaille, on a nos propres installations, donc c'est vraiment facile d'apprendre ici. C'est pourquoi je vous invite demain. Demain, c'est gratuit à partir de 10 h au sein du cabinet. Donc, vous allez prendre le temps de le découvrir et d'apprendre. Donc, demain, on fera une session pratique, donc comment analyser un marché financier de façon pratique. Et on a dit qu'on va donner une stratégie pour commencer à travailler. Donc, demain, on vous invite. Il y a 2 sessions. Chaque session dure 1 heure. Donc, la première session, c'est 10 h, 11 h. La deuxième session, c'est 11 h, midi. Le jeudi également, 10 h, 11 h, 11 h midi. Et le samedi, voilà. Donc, 3 journées. Pour ceux qui en semaine n'ont pas le temps, vous pourrez passer le samedi et nous allons travailler ensemble. Voilà, le trading, c'est un métier fabuleux. C'est un métier où on peut effectivement bâtir sa vie
on peut bâtir une fortune, on peut se faire de l'argent régulièrement, mais il y a des clés à posséder pour pouvoir réussir dès le départ. Donc, je le dis, pour vous éviter de perdre du temps, comme nous, on a perdu plus de 7 ans à tourner jusqu'à comprendre ces principes de base pour devenir des traders rentables. Ok, donc on va se dire au revoir. Merci d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui étaient là. On a plusieurs commentaires, c'est vraiment super. Donc, commencez à partager. Partagez dans les groupes où vous êtes, les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, les groupes Telegram. Donc, partagez que la vidéo tourne pour aider. Ça peut aider un trader. Ça peut aider une personne présentement qui est en difficulté. Voilà, à travers cette formation, comme vous avez vu sur la page Facebook le témoignage d'un de nos étudiants qui aujourd'hui, grâce au trading, gagnent sa vie correctement. Ok, donc moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et je pense que on continue de s'abonner à la page Facebook, on continue de s'abonner à la chaîne YouTube et on va continuer à travailler. Voilà, pour la formation gratuite, on finit le samedi, donc les formations physiques. On vous invite à passer. On vous invite également à vous inscrire. L'inscription, c'est 150 000 que vous devez payer jusqu'au 18 juillet. Et puis, 100 000 francs en août, 100 000 francs en septembre. Donc, vous voyez, on a des facilités de paiement pour vous permettre de participer à la formation et de devenir un trader gagnant. Merci à tous et très bonne soirée.